Bonjour aux amis de Pépitor, Pépitoriens et Pépitoriennes. Donc on continue avec nos émissions. Donc on retrouve notre ami Maxime aujourd'hui. On va parler de trading, hein, comme d'habitude. Donc on va voir un peu des trades passés qu'on aurait pu prendre pour s'entraîner un peu. Et puis on verra aussi quelques trades futurs avec quelques entrées qui auraient été intéressantes. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite avec notre ami Maxime. Avertissement. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse le petit disclaimer, le temps de lire, hein, pour vous dire qu'on parle d'argent et qu'en aucun cas ce que nous donnons sont des conseils, des avis, et faites attention parce qu'il y a beaucoup de perdants en bourse. Donc je vous laisse lire ça tranquillement. Et voilà, on retrouve Maxime. Salut Maxime, ça va? Salut Denis, salut tout le monde. Très Toujours, très bien et toi-même? Tu te toujours portes bien? luxo. Bien, très bien, très bien. On revient de vacances et là avec Pépitor, on attaque fort, hein. On a des, j'en dirai un peu plus de temps en temps, mais déjà, j'annonce que demain matin, à 8h, 8h, 8h15, on fera un débrief de marché live avec des plans de trading pour la journée et des plans de trading pour la semaine. C'est la rentrée des classes. Voilà. Et ce C'est sera ça, faut y tous les aller. mercredis, hein, avec Vincent de VAM. On aura le CAC, le SP, le Nasdaq, le Dow, les matières premières, enfin le DAX, tout ce qui bouge bien en ce moment. Voilà. Toujours Luxembourg chez Active Trade. Toujours sur Luxembourg Active Trades. D'accord, ok. Avec la météo qui va pas forcément avec, mais D'accord, donc on fait avec. Active Trade, notre partenaire CFD, hein, dessous, il y a le link vers leur site. Ils sont très bien, hein, soit vous parlez avec Maxime, Victor ou Pierre, et puis il n'y aura pas de problème. Donc, tu voulais nous Nickel. parler de quelques actifs, hein, c'est ça? C'est ça, oui, on va pouvoir refaire une petite revue de marché sur un ou deux actifs qui ont été intéressants, D'accord? que je trouve qui ont été intéressants. Alors comme Bon, puis d'habitude, hein, nous on est une chaîne de trading, donc le but du jeu, c'est de dire les possibles entrées en position qu'on aurait eues et pourquoi, et puis les possibles trades c'est futurs ça. à venir et pourquoi, hein. On n'est pas un site d'analyse, même si on va regarder un peu ce qui s'est passé, mais on va regarder ça plutôt sur l'optique d'un trade, hein. C'est ça. Donc partir Ok, d'une analyse et après éventuellement la prise de position comme on aurait pu faire ça. Bien sûr a d'accord, posteriori. ok. Tu partages ton Ok, très écran? bien. Oui, avec plaisir. D'accord. Alors, hop, faut juste me confirmer que c'est bon pour toi, Denis, avec le son, l'image. Non. Il n'y a pas de latence toujours. C'est bon, là j'ai C'est bon. l'USA Tech. USA Tech, c'est quoi? C'est le Ouais, c'est ça. Nasdaq? C'est le Nasdaq. Est-ce que tu as de la latence là quand je zoome, je Pas du tout, dézoome? pas du Ça se tout, passe pas du bien? tout. Ok, C'est super. pour ça qu'en plus on a enregistré cette fois parce qu'on avait pas mal de problèmes de connexion, C'est ça. Donc normalement. là, l'enregistrement permettra de rectifier le tir si, au Hmm. niveau du montage. Très très D'accord, bien. Bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir se focus sur le gold, le DAX, éventuellement l'euro USD, et sur un trade qui aurait pu être pris et qui a été invalidé. Donc on va pas toujours d'accord, voir des trades qui sont passés, mais un petit stop loss des familles comme ça d'accord. passera. On peut voir le DAX Ok, parce très bien. qu'apparemment en direct, là il est C'est vrai. 14h45, la vidéo elle passe ce soir à 18h. Donc parce qu'il se passe des trucs apparemment, hein. Ouais. On a une belle ouverture ce matin, une belle session européenne où il y a du mouvement. Mhm. Donc je vais un peu nettoyer tout ça. Voilà, voilà. Ok, très bien. Donc, si je reprends très clairement, hein. Là, on avait la ligne rouge sur les 15 800, un peu au-dessus, les 15 820, voilà. On avait le all-time high de Ouais. l'été qui a été dépassé là à ce niveau-là. T'es Donc en bon, quoi? T'es en daily là? T'es en weekly? En là, je suis 4 en heures. 4 heures. D'accord. En 4 heures, ouais, non, on va rester très simple, très fluide et très concis. Donc le all-time high qui a été rejeté une fois à ce niveau-là. Donc
qui a fait de beaux dégâts. Ouais. Il y a une belle baisse qu'on a pu forcément retravailler à la hausse par la suite. Mhm. Ensuite, on a eu le breakout bien haussier avec le pullback et on a été chercher les plus hauts. Mhm. Donc après, forcément, il y a une prise de bénéfice avec un gap qui a été tout de suite retravaillé. C'est important, hein, de fermer les gaps tout de suite, hein, parce que sinon, après, plus on attend, plus c'est compliqué, c'est ça, hein. Exactement, ouais, ça. Donc Mhm. après, voilà, les gaps, on peut les travailler dans la session, hein. S'ils arrivent le matin, les travailler dans la session asiatique ou européenne. Mhm. C'est vrai qu'on connaît tous un peu la règle du un gap attire à être comblé, mais bon, Mhm. c'est pas à 100%, donc ça à la limite. Faut faire attention et il faut les travailler en session. Donc là, on voit que le gap a effectivement eu lieu. Il est retravaillé, il a été comblé. Ensuite, on revient chercher ce niveau Mhm. du all-time high, des plus hauts qui a été directement retravaillé à la hausse, hein. On voit là Mhm. une belle mèche sur une belle bougie 4 heures. Je vais rester sur des time frames plutôt de grosse unité, hein, comme ça on a une belle vue de perspective. Donc là, on arrive sur le all-time high qui était anciennement résistance, qui a été breaké, pullbacké. Et là, bien sûr, hop, je vais revenir à ce niveau-là. On a on a une belle bougie, un Mhm. beau, on peut appeler ça un beau doji, hein, quand même, hein. Il y a un Mhm. petit corps qui a été racheté Presque directement. un marteau, ouais. Ouais. Et là, on vient de travailler en fait sur une petite période de range en 4 heures. Et là, on peut tirer cette trendline qui vient en fait contenir les cours jusqu'à ce niveau-là où on aurait pu travailler en fait également à l'achat. D'accord. Et je vais d'abord tracer les zones qui ont été importantes à travailler forcément. Donc là, un peu dans la même thématique et la même gymnastique, bah, travailler les overlaps comme je les ai déjà présentés dans une vidéo Ouais. et comme David est revenu Ouais. dessus ultérieurement avec sa technique. On va avoir surprise avec David cette année, j'en dis pas plus, hein. Là, il a un petit problème avec, Mhm. avec Ah, c'est un intéressant. animal de compagnie, mais dès que dès que les soucis seront, il reviendra et il aura des surprises. Non, c'est bien, il a ce côté Ouais. américain et surtout il ajoute un peu de volume profile Ouais. comme Nyako. Donc Nyako et David, très bien. D'accord. Donc on vient de rechercher ce niveau-là et on voit que forcément en intraday pendant la session, on mèche, mais si on regarde les clôtures se fait encore une fois au-dessus de cette zone d'overlap qui a été travaillée ultérieurement. Mhm. Donc une fois qu'on clôture, on fait le double de bottom, on clôture également en dessous et là on vient retravailler. On revient sur la trend, hésitation, pour revenir encore une fois à ce niveau-là. Donc là c'était un peu plus complexe. Le double bottom on aurait pu jouer ce double bottom, il était plutôt clair. Ouais. On a une première clôture à ce niveau-là. On revient rechercher ce niveau-là Ouais. pour revenir chercher le double bottom, prendre un peu de liquidité. Et là, à mon avis, les volumes, ils sont venus chercher ce niveau-là. Bien sûr, si on veut partir de ce niveau-là et a posteriori, on pourrait, avec cette trendline, qu'on peut également retirer, voilà, à ce niveau-là. Donc là, en 4 heures, très clairement, en 4 heures, on voit cette zone. Ouais. On voit qu'il y a le double bottom et on revient sur cette zone. Les bougies 4 heures, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Grosse hésitation sur la trend. Là, bien sûr, bull trap pour ensuite revenir chercher de la liquidité en bas. Donc là, je pense qu'il y a eu pas mal d'échanges. On pourrait mettre les volumes, Mhm. hein, pour regarder. Il y a eu pas mal d'échanges à ce niveau-là. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, on va tout petit peu réduire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On va juste prendre l'heure. Voilà, elle a été 11 heures. Donc si on prend la session européenne à 9 heures, donc c'est cette bougie-là, la grosse verte. C'est cette bougie-là. Donc là, on a l'Open européenne, pardon. Donc, elle drive plutôt vers le nord. Et nous, au préalable de la session européenne de 9 heures, on aurait pu déjà analyser cette belle zone.
Ouais, la zone de gap qui avait été travaillée C'est ça, 3 fois déjà. Ouais. exactement, voilà. Donc, on a cette petite zone-là, éventuellement. Et là, quand ce matin, on casse la résistance, tu achètes ou quoi, là? Alors, ce matin, à ce niveau-là, je vais y venir, Denis. Je vais juste le Excuse-moi. mettre en couleur pour... voilà, très très simplement. Voilà, on va se mettre en 15 minutes. On va se mettre sur le 9h, 8h30. Hop là, 9h, très bien. 8h30, on a un 9h. L'open, c'est la bougie là. Donc là, on a l'open. Hésitation. Hop là. Ça reprend la méthode. On reprend simplement le price action. On a ce niveau-là. Donc, très bien, on y est. Donc, on a l'open européenne à 9h. On va chercher plus bas. On va chercher ce niveau-là d'order block. On revient plus bas. Il y a une hésitation. Puis le marché se décide à aller prendre appui sur ce niveau de liquidité Mhm. pour ensuite partir plus nord. Il vient chercher cet overlap. Pareil, hésitation. Pour revenir plus haut. Donc là, éventuellement, si on était devant les écrans à 9h, on aurait pu prendre, se mettre en 5 minutes pour avoir plus de précision. Voilà. Le 9h, 9h, 9h. Ici. Après, voilà, je sais qu'il y a des traders d'open. Il y en a, ils évitent l'open. Donc ça, vraiment, ça dépend de chacun. Mais les traders d'open qui sont plutôt réactifs, Mm. ici à ce niveau-là, on peut même se mettre à 1 minute. Euh, ici. Pour le 1 minute, ici. Donc là, voilà, à 9h20. Une belle Donc il y a une englobante. première. On a une belle englobante. Sur un niveau de prix, bon voilà, bien sûr, hein, ça a 2-3 points. C'est chaud, le 1 minute, hein, quand même. Ouais. Il faut être réactif, c'est Ouais. pour ça, ceux qui tradent les open, donc je sais qu'il y a plusieurs styles de traders, hein, bien entendu, ils ont, on va dire, lui, l'habitude c'est ça plutôt dangereux, car il y a beaucoup plus, ça rentre dans les marchés, ça va beaucoup Mhm. plus vite. On peut se faire stopper très vite, ou alors on peut se faire stopper en ayant raison dans notre plan, on peut se faire stopper sur une mèche, hein. Tu Mhm. regardes là, bon, c'est pas forcément, tu regardes sur l'open, ça mèche et ça repart direct. Donc là, à ce niveau-là, tu peux venir rechercher une belle englobante en plus. Donc tu rentres soit agressivement sur cette bougie-là, à ce niveau-là sur les 930, ou alors tu entends l'englobante et là tu pars. Tu pars sur les 930 pour aller chercher ce niveau du gap. Donc les Mhm. 930 pour aller chercher 30, 35 points au-dessus. Et éventuellement cette première résistance ici-là. Mhm. Ce qui s'est passé en 1 heure, t'as une belle bougie hein, qui est très significative. Hein. T'as une belle étoile filante. Ouais. Et tu vois derrière, il n'y a pas de Une secret. Hein. étoile du matin en plus. Donc là, tu as une belle zone, donc résistance, overlap, break à la haute. Mhm. Il vient taper sur la résistance, il vient chercher encore plus haut, sur les 16 000, 16 008 même. Mhm. Et au final, tu attends la clôture horaire. Et là, à ce niveau-là, avec un peu de patience, si c'était pas déjà en position, là, tu peux engager un short. Mhm. Un joli short pour aller chercher. Moi, personnellement, je vais chercher ce niveau-là. Donc là, tu vends la moitié de ta position, là. Ou... Bah, on y est, donc on va pouvoir le faire. Et là, tu vois que en 15 minutes, voilà, donc là, moi, personnellement, on arrive en 5 minutes et tu vois que là, ça mèche très fort. Mhm. Ça mèche très fort à ce niveau-là. Et ça représentait quoi? Ça représentait la trendline qu'on avait en 4 heures. Tu te Mhm. souviens? Ouais, ouais. Ça qu'on avait briqué, qu'on avait pullback et qu'on était parti à la hausse. Donc là, en soi, en plus, t'as de jolis marteaux qui se dessinent. Tu breaks, t'as un premier rejet. En 15 minutes, t'as un marteau acheteur. Donc là, éventuellement, il y a une prise de bénéfice. Mhm. Donc, prise de bénéfice à ce niveau-là. 75% de ta position, 50% de ta position et mettre ton stop ABE. Ou alors mettre ton stop à ce niveau-là. Mhm. Et là, on est quoi? Il est quoi? Il est 2h55, on est à 35 minutes de l'Open US. Et on rebondit sur quoi, Denis? Juste avant la vidéo. Je te L'all-time high parlais de de... ce, Ouais. Mhm. voilà, je te parlais de ce niveau-là, de ce all-time high, qui avait fait le travail plusieurs fois déjà. Et là, tu Et te là, fais on est ici. racheter, t'aurais racheté le reste de ta position sur
Le rebond, là, il y a une demi-heure ou pas? Là, c'est ça. Donc là, c'est toujours laisser des miettes. Donc là, éventuellement, soit jouer le coup à fond. Donc toujours laisser 50% de sa position, laisser ton trade ABE ou alors à ton stop loss au niveau de ce point de ici là. Donc là, pour assurer les gains, tu peux reprendre 25% de ta position. Ou alors, si tu penses que tu as fait tes points, ta journée pour la session européenne, tu peux clôturer. Mhm. Ou alors laisser 25% courir et là, éventuellement jouer le rebond. Mhm. Parce que là aussi, hein, en 5 minutes, tu as de beaux signaux. Hein. Tu as un marteau. Là, j'ai pas de stochastique, j'ai pas de RSI, j'ai pas de volume. Ici, on peut rajouter ça pour se donner confiance, ceux qui aiment bien trader avec les indicateurs et se donner un peu plus de confiance sur leur trade. Mhm. Tu peux garder ton short, 25% de ta position short, et là, Mhm. tenter de rentrer à l'achat sur ce niveau-là, D'accord. sur ce marteau-là en 5 minutes qui est intéressant. Mhm. On voit que pour l'instant, bon, on a 34 minutes de l'Open US. Je pense pas qu'il y aura de gros mouvements jusqu'à là. Mhm. Je pense pas que je sais pas si on aura le temps de faire l'Open US ensemble, mais voilà, ce qui pourrait se passer très clairement l'Open US, si on casse ce niveau, là, c'est très clair, hein. Les graphiques par rapport de même, je pense qu'il y aura ce niveau, il y aura ce niveau-là, Et si on casse par le bas, on va chercher ça, ouais. ouais, il y aura ce niveau-là éventuellement. On peut tracer un Fibo hein, qui pourrait être. Je vais nettoyer ça. Hop là, on y voit plus clair. Tu nettoies Tu veux beaucoup, hein, tes graphes, toi, j'ai remarqué, hein. Ouais, ben, surtout, généralement, quand je travaille un actif comme ça, genre, je vais avoir 3 fenêtres sur le DAX Mhm. en travaillant comme ça à chaque niveau et pour que ce soit beaucoup plus lisible. Mhm. Là, pour la vidéo, c'est vrai que je vais le nettoyer, comme ça, il n'y aura pas de. Alors là, on peut tracer un Fibo sur ce repli-là, sur ce point bas-là. Et bah, tu vois, on rebondit sur le all-time high sur les 61% vite. Donc là, Mhm. éventuellement, pour notre achat, sur notre achat là, Mhm. je vais pas dire que voilà, mais on aurait pu être confiant. On a ce Mhm. niveau déjà de support. Ah, je l'ai déplacé autant pour moi. Je l'ai déplacé. On a ce niveau de support, le trait rouge sur les 15 813 qui a déjà montré son efficacité. Et là, on vient de retracer le Fibo Mhm. qui nous emmène sur les 61,8. Donc ça veut dire que la hausse a été retracée. Donc maintenant, c'est un nouveau mouvement qui commence. Donc soit on casse et on fait 100% de Fibo, soit on repart à la hausse, hein. Dis-moi C'est si je dis ça. une bêtise, hein. Alors, c'est ça. Je vais te le montrer un peu Donc ça veut dire plus. qu'on peut avoir... Laisse moi t'en- on a de la target là en fait. Voilà. Donc là, c'est très clair. On a Mm. notre point bas, notre point haut. On a les 813 qui était le all-time high qui a été plusieurs fois défendu en tant que support. Mhm. Donc là, il y a 5 minutes, on disait éventuellement garder sa position venteuse du matin. Mhm. Là, reprendre sur la bougie 5 minutes, sur ce marteau, reprendre un achat qui est en soi de bon augure, étant donné on a ce niveau de support des 15 813 et qui coïncide avec les 65% de D'accord. Fibonacci. Ouais. Donc là, à ce moment-là, on a une position short, si on l'a toujours regardé, et une position full acheteuse. On a un Donc les squeeze là en niveaux à fait l'achat. alors. Ou t'es en squeeze là ou pas encore? Ah, pour le moment, comme je t'ai dit, là, Enfin, on a une tu demi-heure aurais d'open été en US. squeeze parce que comme t'as pas pris le trade. Ouais. C'est ça, et voilà. Donc là, on aurait été edge, une position acheteuse et achat. Edge, pardon, ouais. Et là, à une demi-heure de l'open, je pense pas qu'il y aura de gros moments erratiques. J'ai pas regardé le calendrier économique. Je sais pas s'il y aura de grosses news là Mhm. sur les indices européens ou américains. Mais voilà, à ce D'accord. moment-là, on peut gérer sa position short, toujours ABE ou alors hein, le stop loss un peu plus haut comme je l'avais promis. Et à ce niveau-là, donc toujours l'achat avec en stop loss, bien sûr, hein. En stop loss. Ah, le stop loss, on pourra les viser. Le stop loss, tu le mets sur un niveau ou en pourcentage? Plutôt sur un niveau. Hmm. Sur un niveau où bon, je vais enlever le Fibo. Plutôt sur un niveau où je me ferai invalider. C'est-à-dire que là, c'est un niveau d'overlap où le prix, s'il casse,
pourrait rebondir. Je ne vais pas dire qu'il va rebondir et tout retracer le mouvement, mais il y aurait éventuellement une réaction. Et moi, je me ferais invalider juste en dessous là. Je vais D'accord. dire aller à 90, D'accord. ce qui fait quoi? Ce qui fait 25 points de stop. Si on l'aurait pris un peu plus tard, peut-être 30 points de stop. D'accord. Après, voilà, tout dépend du risque de chacun et de comment il va gérer son trade à l'achat et sa position vendeuse. Il y en a, ils vont pouvoir mettre leur stop ici, s'ils sont plutôt swing ou day trading avec Mhm. un stop à 100 points. D'accord. Ok. Là, réponse dans une demi-heure. D'accord. Donc là, on part du principe qu'on a toujours les deux positions. Voir comment ça se profile. Ouais, de tête, le stop, il aurait été à 90 pour voir un peu plus large. Ouais, voilà, on pourra le mettre. On a la zone quoi, à 97. On peut le mettre à 25 points en dessous. D'accord. Voilà, à ce niveau-là. Ok, parfait. Tu voulais Donc ça, parler là, du ouais, gold aussi? c'est ça le gold. Donc Ouais. c'est ça la dynamique sur le DAX qui nous a proposé ce matin. Donc à voir maintenant ce que les US veulent faire, hein, vu que c'est eux qui drive généralement. À Mhm. voir. Et le gold qui était intéressant également. Hop là. J'avais déjà tracé deux, trois trucs. Voilà. Nickel. Le gold. Ah, je vais le reprendre depuis le début. Je vais l'expliquer. Voilà. Donc le gold, moi je l'avais déjà analysé au préalable à ce niveau ici là, au premier Mhm. rebond. Le premier rebond qui a été très facilement identifiable hein, par ici, Mhm. sur ces deux points hauts là. On voit que déjà là je suis en daily, hein, je le rappelle. Donc là on a première résistance, on la break, on le pull Retester. back Ouais. et on vole. Ok? Donc là on revient sur ce niveau pour repartir. Ouais. Donc là à ce moment-là où on a le rebond, on vient tirer notre Fibo. On vient tirer notre Fibo à ce niveau du point bas, au niveau du Mhm. rebond. Et là, on voit qu'on vient bloquer sur les 50%. Ah, les fibos, moi j'ai fait la Les fi- formation avec Vincent Vam, c'est impressionnant les fibos. Ouais. Ouais. Ah, c'est mathématiquement, c'est très clair, c'est Ouais. précis et ça donne de très bons niveaux, hein. C'est un Fibonacci 5. Ouais. Pardon. Donc là, on aurait pu regarder, hein. Bon, là, on est un peu loin. On a quelques jours. On était quoi, début. Voilà, on était fin juillet, donc il y a un mois. Et ça, on revient très rapidement sur les 50% en 4 heures. Pour se donner un ordre d'idée. Voilà, on vient le toucher. On tergiverse. On range, on revient, mais en aucun cas on passe les 50%. Donc sur signal, je pense, en intraday, bien sûr en session, signal 15 minutes sur l'or. 15 Uh-huh. minutes, c'est déjà pas mal. Et là, on peut aller chercher. Et je me souviens que là, on est en train de range. Et là, c'est au niveau. C'était un vendredi, là, le gros break. Il me semble que c'était un vendredi quand la Fed avait annoncé On son sera- discours. Il y avait le discours de la Fed, son programme d'achat d'actifs, Ouais, etc. Donc le dollar, qui le disait dollar qu'ils avait allaient volé. peut-être diminuer le tapering, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais. Donc le dollar avait volé cet après-midi-là. Le dollar avait volé et bah, le gold, hein. S'en est suivi premier signal on break Le la support. borne basse de ce range qui est ici. Ensuite, on a les premiers objectifs, hein. Le premier objectif, c'était du coup à ce niveau-là, qui était première résistance, le support qui avait annoncé le rebond. Et Mhm. là, on avait le premier l'objectif, qui représentait également les 50% de retracement. Mhm. Donc là, ils sont dessinés là. Donc je peux le retracer. Tac. Si tu enlèves l'autre de. Ouais, peut-être. Ouais, Comme ça, parce que on a comme déjà ça, ouais. Donc ça, c'était là. Donc le... là, on se souvient qu'on a les 50% de Ouais. retracement. Donc là, ce qu'on va chercher en objectif, les extensions. Donc là, on va chercher son point haut, son point bas, et on retrace au niveau où on a identifié le rebond à la baisse des 50%. Et là qu'on voit le premier objectif correspond aux 50% et aussi au premier plus bas. Donc Mhm. qui a été fait hein, très rapidement et très brusquement. Ouais. Et le deuxième objectif, c'est les 100% ou éventuellement le niveau des plus bas en fait. Mhm. C'était les plus bas de l'année, hein. Je me souviens que c'était les plus bas de l'année, ceux-là. Donc là, on vient chercher aussi les clôtures. Et voilà. Pile poil Et là, on dessus. vient pile poil. On va pas chercher pile poil au niveau des mèches, mais si tu regardes, je sais pas si vous voyez avec la caméra, on Ouais. va chercher pile poil la clôture. La Ouais. clôture. Ici, on vient chercher, et là, c'est la clôture des quatre bougies, en fait, hein, quasiment. Et c'est racheté direct. Les plus bas de l'année, les clôtures, et c'est racheté.
pour reprendre quoi? Il était 1680 têtes? Ouais, 1685, 5, pardon, pour reprendre 1, 2, 3, 4, 5, allez, 5 jours. 100 points. 1688. 100 Ouais. points. C'était des niveaux délimités à l'avance. Donc là, éventuellement, je vais reprendre là. On va enlever ça. Et là, on va se rentrer un peu plus de ce qui se passe actuellement. Donc, retracement. C'est très simple, hein. On va le prendre le niveau haut pour jouer le rebond. Parce qu'on n'a pas rebondi nulle part, on a répondu quand même sur les plus bas de l'année. Donc, forte réaction acheteuse qui correspond également au 61%. Donc, tu Mhm. vois, donc ce qui aurait été intéressant aussi en termes de, voilà, en termes de trade, si tu veux, tu es devant ton écran, tu vois qu'il y a une grosse annonce économique et tu arrives sur les plus bas de l'année. On peut revenir très clairement sur ce qui s'est passé en 15 minutes pour avoir un ordre d'idée. Voilà, bah là on a la chute, hein. Elle parle d'elle-même, hein. Les bougies Mhm. 15 minutes, ça dégueule, hein. Mhm. Ça dégueule. Ok, on y arrive. Tac. Alors ça, il me semble que c'était, attends, si je me trompe pas, ouais, le gap du lundi matin. Le lundi matin, tu prends un gap baissier, Mhm. tu reviens sur du coup les plus bas, et là tu as directement le mouvement haussier qui se met en route, hein, avec un double appui, et là tu reviens chercher les niveaux. Mhm. Donc éventuellement être très vif dès le matin. Ouais. Ok, et voilà, maintenant on va parler de ce qui se passe à l'heure actuelle. On va se remettre en daily. Voilà. Ok, donc en daily. Momentum haussier, on est revenu chercher. Donc moi, tu regardes directement les niveaux qui te tapent, qui doit te taper dans l'œil directement, c'est ce niveau-là. Pour éventuellement, si tu es dans le momentum haussier, tu as pris ta position, tu as acheté de l'or à ce niveau-là, et éventuellement chercher une prise de bénéfice. Tout dépend du price action et bien sûr de tes bougies. Mhm. Bougies de retournement, des englobantes, ce genre de choses. Là, qu'on voit que sur la journée, bah, la bougie elle est très verte, elle est Mhm. pleine, Ouais. grosse bougie. Et tu vois, hein, ça s'arrête pas, hein. Là, tu as une première petite réaction qui revient chercher appui, et là qui On bah, t'arrache casse. tout, hein, Mhm. t'arrache tout. Et là, grosse zone ici, ici, grosse zone de liquidité, résistance qui, au final, réagit, mais elle réagit pas si fortement que ça au final. Mhm. Ah, je suis en train de bouger de Fibo, autant pour moi. Ok, voilà. Donc là, on arrive à ce moment-là. Donc là, on recherche des shorts, toujours en ayant l'achat, hein, parce que là, je pense que ceux qui sont encore dans l'achat actuellement, c'est un beau swing de quelques jours, hein. Je pense que là, ça fait, on avait dit que ça faisait combien de jours? 1, 2, 5, je 3, crois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, environ 2 semaines. Mhm. Environ 2 semaines pour arriver à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà. Donc là, au final, on monte tout doucement, en crabologie haussière, en range, on vient, on se relâche sur un niveau. Donc là, il n'y a plus énormément de monte sur le gold. Je pense que les gros trades à faire, c'était sur ce niveau-là, sur des Mhm. 50% et les Ouais. annonces de la Fed Là, on est pour en se dérive racheter ici. latérale, c'est dur de rentrer, quoi. Ouais, sur ce gros point d'achat-là. Je pense qu'il y en a encore qui y sont dedans parce que je pense que c'est une très bonne opportunité d'achat. Mhm. Et donc là, ce qui se passe, je dirais, on sait pas trop où on est, hein. On attend les 1830. C'est ça. Je vais nettoyer ça. Ça fait beaucoup de bleu. Il faudrait que je mette mes rectangles en d'autres couleurs. Donc là, on a les rectangles. Hop, on a les belles zones. On a le 38,2 en dessous. On peut éventuellement, en 4 heures, jouer le rebond. Un petit Fibonacci pour voir où on en est. À partir de là, hop, voilà. Éventuellement, voilà les zones de rachat pour le gold. Très simple. Mhm. On a les 23,6 qui représentent une belle zone à ce niveau-là. Une clôture ici. On a les 38 qui représentent également un support. Mhm. Et on a une petite trend également que là je viens de voir, que je n'avais pas forcément vu au préalable.
Alors, on va peut-être la voir cet après-midi. Et Donc ça, voilà, sur cette c'est là trend, où on en est. tu cherches un rebond, tu cherches une cassure. C'est ça. Bah, tout dépend en fait du momentum aussi au baissier. Et pareil, un price action avec les bougies hein, pour voir ce que t'en es. Mhm, Parce que là, on a quoi? 1803. Au niveau de la traîne, on sera quoi? Sur les 1700, ouais, 1795 par là. mhm. Là, on est en 4 heures. La bougie, elle finit dans 1 heure. Ouais, c'est ça. Par là, sur les 1795, 1798. Mhm. Donc là, à savoir si elle va rebondir ou casser, je n'ai aucune idée, mais c'est sûr qu'au niveau d'une cassure, avec le pullback, on a le premier niveau des 38,20 qui pourrait être atteint. Mhm. Et ensuite, 50% qui correspond également à un overlap, ici en 4 heures. D'accord. On le voit très bien ici. C'est très clair, hein. L'or, techniquement, c'est vrai qu'à analyser, il est intéressant. Il respecte pas mal. Et là, bah, pour le rebond, bah, c'est très clair, hein. Si on rebondit sur la trend et il n'y a pas de cassure, on aura un premier objectif là, 1830, 1832. Et Mhm. ensuite, tu reviendrais sur les directement les 1870, hein. Et sur 1830, si ça casse, tu serais pas plutôt en pyramidage parce que t'as pas mal, t'as un train dossier pas mal là, non? On a un beau train dossier. Si ça casse les Après que, 1830, c'est ça. À ça voir va haut, pareil, hein. à voir comment va se passer la cassure. Mhm. Ça va se passer en délicatesse ou si c'est une cassure franche avec un pullback, on pourrait éventuellement voir les 1870 très rapidement. D'ici, là, on est quand on est en daily, en weekly. Ouais. D'ici la fin septembre, hein, très clairement, hein. Mhm. Très clairement. Ok. Donc là, donc pour le gold, ouais, il y aura peut-être la réponse cet après-midi, hein, comme sur le DAX, hein, parce que on n'est pas vraiment loin des niveaux intéressants. Mhm. On a quelques points, là, on a quoi? On a 1804, on a 10 points, Mhm. quasiment, plus ou moins. Donc à voir ce que les Américains veulent faire. Donc c'était intéressant. Ok. Super, super. Donc Et c'est ça. on verra la diffusion ce soir en fait, ce qui s'est passé, hein. C'est ça. Et éventuellement revenir sur l'euro USD, oui. Ouais. Donc qui a été un peu sournois. Donc en weekly, bien sûr. Donc à ce niveau-là, une belle trend, hein. Là, elle est très clairement visible avec une trade ici qui a supporté les cours. Ici, à ce niveau-là, à ce niveau-là. On a le première résistance que j'avais déterminée à environ 1,20. Mhm. Et là, c'est là que si on avait pris le trade, ça ne serait pas passé comme prévu. Donc on avait cette trendline, bien sûr, à chercher. Donc il y a eu la première cassure. Il y a directement une réaction acheteuse pour revenir plus bas. Mhm. Donc là, éventuellement, tu vois que l'engouement était plutôt vendeur. Et à ce niveau-là, sur la trend, moi j'étais plutôt baissier là, à ce niveau-là, sur l'euro USD, Mhm. avec un stop soit au niveau de la trend ou plutôt au niveau du plus haut là, Mhm. par rapport à ce plus haut là. Et au final, non. Tu vois que bah là, sur ce coup, l'analyse n'était pas bonne, le trade n'était pas bon. Ouais. Parce qu'au final, on se fait stopper bah, très rapidement, hein. Il n'y a même pas d'hésitation, hein. Mhm. Tu vois qu'en daily, on vient chercher là au bout de 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours, tu repasses déjà au-dessus de ton niveau. Et au bout du 6, 7e jour, là, tu viens chercher ton stop. Ok. Donc pareil pour l'euro, la continuation, on pourrait faire ouais, une petite expo, voir ce que T'as ça une pourrait trendline donner. là par rapport aux deux sommets là. Peut-être on va Euh, mettre mieux sur le 1 heure Ici là. là, Ouais, alors c'est ouais. ça. Ouais. T'as un truc là, non? C'est une oblique, ouais. Voilà, une belle oblique, une belle traîne qui pourrait faire office parce qu'au final, on pourrait rentrer dans un genre de... Porte-voix. Voilà, c'est ça. Avec comme premier niveau, bien sûr, on est en daily, hein. Donc, ce premier niveau de prix ici, là, tac, déjà qu'il y a quasi... Ouais, Ah, moi, je suis pas très fort hein, au niveau des vagues de Wolf, mais c'est voilà. pas une vague de Wolf ça ou c'est moi qui dis une bêtise là? Alors là, tu peux les avoir. 1, 2, 3, 4, Une, 5, non. trois,
crois que ça a coupé. Ouais. Tu me disais, Denis? Il n'y a pas une vague de Wolf là? Ah, une vague de Wolf. Première, deux, trois. Mais c'est vrai que là, dans la structure actuelle, on a éventuellement quelque chose qui pourrait y ressembler avec un, ouais, avec un objectif un peu plus bas pour Ouais. entamer la dernière vague. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'on a la traîne, là, oblique. Hmm. On a là, ici, cet overlap daily. Et on a de quoi voir à la baisse. Après, bien sûr, voilà, l'euro USD. Ah, c'est la paire la plus tradée au monde, certes, mais au niveau des annonces économiques sur la Fed avec le dollar et bien sûr la BCE sur l'euro, il risque d'avoir de belles choses là, surtout qu'on arrive dans le mois de septembre, donc les volumes vont revenir. Mhm. Donc non, il y aura de belles choses à faire sur l'euro USD. Et là, dans l'après-midi, je pense que si on revient sur l'or, si on revient sur le GR30, Mhm. il y aura aussi de belles choses. Mais bon, ça, de toute façon, tu publieras la vidéo ce soir, donc ce soir, on aura le résultat On verra direct a posteriori, si voilà. tout ce qu'elle a dit est bon ou pas, ou C'est ça. si on vient te demander des sous. Donc voilà, non, mais en aucun cas c'est des conseils, mais dans tous les cas, voilà, hein. Ouais. C'est, tu vas chercher des niveaux, tu rachètes, t'attends ton invalidation, et de toute façon, voilà, si tu viens casser ce niveau, éventuellement, tu pourras aller voir direct, très rapidement en bas, ou là, avec ton short que tu as sur le DAX et ton achat, revoir beaucoup plus haut. Ok. Ben, merci pour tout, Maxime. C'est toujours un plaisir de t'entendre parce que c'est avec toi, ça a l'air simple et facile la bourse. Hein, je me demande pourquoi j'y arrive pas. Hein. Mais bon, Non, mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu de passer un petit coucou, hein. Je crois que la dernière vidéo, elle date de juin, parce que juillet, euh, août, il me semble que j'ai pas été actif sur Pépitor, non. et j'ai vu que, non, ouais. Donc ça doit Donc être non, fin juin, après ouais. non, j'ai vu que t'avais ramené du beau monde déjà. Bah, David, Niako aussi que je connais également. David, Nico, Donc non, ouais. c'est des techniques de trade que même je pense que bah, j'ai vu, il y a eu pas mal de bons retours sur eux, hein, par rapport au Oui. volume profile, etc. Donc c'est vrai que c'est C'est pas facile, c'est un autre monde. Hein. Nous, la chaîne Pépitor, c'était une chaîne plus small. On essaye de faire un peu des indices. Moi, j'ai fait une formation avec Vincent Van Fibo début août. Ça m'a tout remis dans l'ordre et vraiment bien. Et les indices, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Hein. ah, l'analyse de toute façon, oui, c'est après, faut bien différencier un bon analyste à un bon trader, hein. C'est deux C'est clair. personnes différentes, hein. C'est Parce clair. qu'on peut très bien analyser, regarde, voilà, on a un peu analysé des actifs. Si tu regardais à 9 heures, le DAX entre guillemets, c'était donné. Mhm. Mais au final, prendre la position avec son argent, gérer sa position, c'est encore autre chose. Ok. C'est Ben, encore autre chose. merci pour tout, Maxime. On se voit le mois prochain ou tu fais quelque chose? Bien sûr, non, non, je prends pas encore de vacances. D'accord. Ben, tu reviens de vacances, tu vas pas repartir tous les mois quand même. Mais bon. C'est vrai. Ok, merci Maxime. Merci à tous. Alors, comme d'habitude, laissez vos commentaires, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, faites sonner la cloche. Et si jamais vous avez une idée pour faire une prochaine vidéo de trading avec Maxime, ou si vous avez un actif qui vous intéresse plus particulièrement et qu'on n'a pas encore fait, n'hésitez pas. Merci, ciao Maxime, salut à tous. Bye bye.